aussi, en quelque sorte, l'explosion de la réalité augmentée, c'est-à-dire la relation entre l'environnement et l'ordinateur, ce que j'appelais l'environnement cliquable. Tout ça, c'était 92. Ça paraissait vraiment de la science-fiction. On y est aujourd'hui. Alors, je voudrais vous emmener en 2032. Dans 20 ans. Et vous verrez que certains des trucs qu'ils ont déjà dans les expos, hein, mais certains des trucs dont je vais vous parler, eh bien, c'est une réalité de plus en plus grande pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est important, c'est l'accélération, la complexité et les interdépendances. Ça s'accélère de plus en plus, donc il faut essayer de voir loin. Les interdépendances, pourquoi? Parce que quand on parle souvent de la civilisation du numérique, ou du numérique en général, on a souvent tendance, pas toujours, à avoir une appli, un outil, une méthode, un impact sur une entreprise ou sur des réseaux d'entreprises. Moi, je voudrais, avec vous, ce soir, aborder le numérique avec un œil global, une vision systémique, comme on dit. C'est-à-dire plutôt que me focaliser sur des outils et des applications spécifiques, essayer de voir avec vous l'ensemble de ce que ça implique. Par exemple, le numérique va et a déjà avoir un impact considérable sur 6 ou 7, 8 industries dont dépend notre vie, déjà. Et en 2032 encore plus. Je vous en donne quelques exemples. L'industrie pharmaceutique va être révolutionnée par la prévention quantifiable. Grâce au smartphone, il y a déjà 3000 apps médicales qui vous permettent de vous tester votre santé. L'industrie agroalimentaire va être obligée de revoir ses modèles parce qu'en fonction de ce qu'elle nous propose à manger, la nutrition, c'est la vie de tous les jours, on va voir l'impact de certains produits sur notre vie grâce à ces tests. Le monde de la banque et de l'assurance va être bouleversé par le Internet Banking qui se réalise déjà en Afrique, d'ailleurs beaucoup plus qu'en Europe. Et les gens vont s'auto-assurer entre eux. Je vous expliquerai comment, peer-to-peer. Ils vont faire de la banque dans les réseaux sociaux, entre eux, en se prêtant de l'argent, en se rendant, il faut l'espérer, de ceux qu'ils ont emprunté. L'énergie, le monde de l'énergie, l'électricité, les énergies renouvelables va être bouleversé par ce que l'on appelle l'Internet de l'énergie. C'est-à-dire des réseaux intelligents capables de distribuer l'électricité grâce à des énergies nouvelles recombinées entre elles, intermittentes et des ressources fixes, qui vont complètement changer notre relation aux pyramides représentées par le nucléaire ou le monde des combustibles fossiles, pétroliers ou gaz. L'éducation, le consulting, la coéducation, le crowdsourcing, grâce à Internet, les gens vont se donner des conseils les uns aux autres. Le tourisme, le e-commerce, et j'en passe. Donc tout ceci va être impacté, il l'est déjà mais en 2032, mais il va falloir revoir les modèles, l'industrie pharmaceutique va devoir revoir ses modèles, l'industrie énergétique aussi va devoir revoir ses modèles quand les gens vont se charger d'énergie en peer-to-peer, sans passer par les pyramides de pouvoir que je vous ai déjà citées. Donc tout ceci grâce ou avec le numérique. Alors, pour vous emmener avec moi dans ce voyage vers 2032, je vais commencer par parler de la mobilité, ce que j'appelle la révolution de la mobiquité. Un mot peut-être un peu bizarre, mais l'ubiquité de la mobilité. C'est-à-dire, vous verrez pourquoi, je l'expliquerai. Ensuite, je décrirai un peu les nouveaux pouvoirs, les pouvoirs qui émergent de l'Internet 2.0, le Web 2.0, les pronétaires. J'ai créé ce terme pour mon livre qui a été publié en 2005, la révolte du pronétariat. Les pronétaires sont ceux qui sont pour et sur le net. Nous, on est en train de créer une révolution et nous sommes en train d'assumer de nouveaux pouvoirs. Et puis, je parlerai aussi de la fusion du matériel et du virtuel. Pour moi, c'est une importance considérable du monde du numérique demain. Comment le matériel, un livre, Pascal en parlait tout à l'heure, mon livre, et le numérique se marie grâce au QR code. Un livre imprimé devient un livre audiovisuel. Et de plus en plus, le numérique et le matériel vont fusionner. Et puis l'explosion des réseaux sociaux dans le numérique où les gens, je le disais tout à l'heure, vont se prêter de l'argent, s'assurer entre eux, faire de la coéducation. Bien entendu, sans mettre de côté les pyramides de pouvoir que sont l'éducation nationale, la banque, l'assurance, le nucléaire. Ça va rester d'une certaine manière. Mais de plus en plus, on va monter ce que j'appelle la société fluide dans mon livre, cette société du partage, cette société de l'échange, fondée notamment, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le numérique et sur le lien humain, le lien social. Nous ne le négligeons pas.
à travers toute la catégorie technologique. Et puis à la fin, je me permettrai de manière un peu modeste, mais j'ai un peu dit dans mon bouquin aussi, de vous donner quelques conseils, ce que j'appelle les 7 conseils pour bien surfer la vague du numérique, si vous permettez cette expression. Quels sont les conseils d'un vieux sage pour bien surfer la vague du numérique? Et je terminerai par ça en vous donnant quelques exemples.